Salut tout le monde, c'est Lolpop avec Fugu, voilà Kultenko. Et bah écoutez, on voulait juste vous dire qu'on était à l'espace Champré à Paris et qu'on vous réservait une belle surprise avec un très beau reportage avec plein de fantaisie. On se retrouve tout à l'heure. Salut. Je suis auteur de romans d'heroic fantasy. J'ai écrit une saga qui s'appelle Légendio. Donc c'est une histoire qui va être basée sur 6 tomes. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui retrouve une amie d'enfance, la fille du roi. Ils vont se retrouver 15 ans après avoir été séparés. Donc il s'appelle Eloran. Eloran a été le fils du haut commandant du roi, qui a été condamné à mort pour avoir utilisé la magie, qui est strictement interdite et même oubliée des hommes, qui s'appelle d'ailleurs les forces interdites. Et la fille du roi, 15 ans plus tard, va le retrouver, mais les contraintes de mon univers vont l'obliger à se donner rendez-vous sur l'île de Saint-Réel. Donc c'est une reconstitution du Mont Saint-Michel que je voulais faire vivre dans un univers de fantasy. Et voilà, l'histoire va se mettre en place par ce voyage déjà, lui qui prend le chemin à travers la forêt vers Saint-Réel, et puis Elrina, la fille du roi, qui doit gérer ses contraintes, ses responsabilités, et qui en même temps veut absolument retrouver cette amie qu'elle a connue pendant les 6 premières années de sa vie, et qui lui a fait un vrai manque après. Et voilà, sur l'île de Saint-Réel, il va se passer des événements, il va y avoir une flotte sans aucune bannière qui va surgir, qui va bouleverser déjà la vie de nos personnages et puis le royaume entier. Voilà. Je m'appelle Bastien Jardot, je suis auteur de 2 romans, donc L'Ierque qui est sorti récemment et Grief, chronique de Mucheny. Donc ce roman, c'est une épopée de fantasy dans un cadre de science-fiction. C'est-à-dire qu'on a 2 personnages, Lès et Maxilla Grief, qui sont dotés de pouvoirs surnaturels, mais qui sont nés dans le 3e millénaire. Et on découvre leur destin, on suit leur histoire au fur et à mesure de leur voyage. Tout d'abord Lès, qui est capable de maîtriser les 5 éléments, qui va découvrir l'univers le premier et qui dans ses aventures va recueillir Maxilla. Et ensemble ils vont découvrir un peu la mythologie qu'il y a autour, avec des divinités majeures, des divinités mineures, des prophéties et des menaces bien sûr qui vont peser sur tout cet univers et sur la vie entière. Et c'est pour ça qu'ils vont devoir combattre pour sauver la vie, tout simplement, face à différentes menaces que je ne spoilerai pas. Et le chemin de Lès se termine à un moment donné, mais j'en dis pas plus. Et on suit alors celui de Naxilla, sa fille adoptive, qui elle est héritière d'un dieu, une divinité mineure, d'un monde de glace. Et à partir de là, elle aussi a la capacité donc, de maîtriser la glace. Et elle va suivre le chemin tracé par son père en même temps qu'elle essaye de se redécouvrir, en même temps qu'elle cohabite avec ce dieu qu'elle ne connaissait pas. Donc elle va aller plus loin dans le cœur de l'univers, dans ses instances, dans ses secrets. Elle va aller encore plus proche des menaces, jusqu'à frôler la mort, et peut-être même la toucher du doigt. Et on les suit tous les deux dans leur quête, pour sauver la vie, pour permettre la liberté à tous. Ce sont 2 one-shots, enfin c'est un gros one-shot plutôt, qui était prévu comme 2, mais qui est maintenant sous forme d'un seul gros tome. Un bon gros tome, La qui pèse couverture 800 grammes environ, qui fait 529 pages. Ok. Et voilà, c'est mon gros bébé, c'est un très bon livre que je conseille bien sûr. Ça va. C'est facile à dire quand on l'a écrit. Ok, merci. Je m'appelle Jean-Baptiste Bigra, alias ONF Motley. Donc, je suis au Salon Fantastique pour présenter mon premier roman, voilà, qui n'est pas encore publié, mais qui va être publié très bientôt. Et nous avons fait une campagne Ulule pour financer ce roman-là, qui a marché, qui a très bien marché. On espère atteindre les 150%. Et donc, ce roman s'appelle Elfjong. Ça parle de la mythologie nordique. Et en gros, ce sont 2 adolescents qui vont être envoyés dans le monde mythologique de Midgard, qui vont devoir affronter tout un tas de créatures, rencontrer différentes divinités. Et leur but, ça va être d'empêcher le pré-Ragnarok, une sorte de Ragnarok prématuré provoqué par le dieu Loki. Et donc le livre s'arrête à un point clé. Donc j'ai vraiment voulu raconter la mythologie nordique en parallèle de l'histoire des 2 héros. Et voilà, donc, pour les gens qui aiment beaucoup, eh bien, c'est très respectueux, il y a plein de clins d'œil, plein de références. Et pour les gens qui ne connaissent pas, ça permet d'introduire et ça permet de leur faire découvrir la mythologie. J'espère que ça plaira. Et voilà, c'est mon premier roman, mon premier salon, donc c'est un peu le stress, mais tout va bien.